On part à la découverte d'un monde fascinant, celui des abeilles. La vie de ces insectes est passionnante et indispensable à l'équilibre des écosystèmes. Les abeilles méritent toute notre attention et ici, elles sont bichonnées et bien mises en valeur. Bonjour Luc. Bonjour Karine. Arrivé à Combes, c'est un petit peu arrivé au paradis, hein. C'est une carte postale ici. Ben, c'est ce que tout le monde me dit, hein. C'est un lieu plein de magie, Clairement. où les abeilles se portent bien. Bon, vous êtes apiculteur et en 2007, vous avez ouvert une sorte de musée. Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors on peut observer les abeilles et on peut découvrir les différentes façons, toute l'histoire de l'imagination de l'homme pour manger du miel, avec des modèles de ruches traditionnelles d'un peu partout. Vous me montrez? Eh bien allez, on va aller voir ça de Je plus vous près. suis. Ici, plus de 200 modèles de ruches de l'Égypte au Japon, des ruches que Luc a rapportées de ses nombreux voyages. Le parcours met également en évidence l'évolution de l'apiculture au fil du temps. 250 ruches du monde entier, j'en reviens pas. Incroyable. Ouais, ben ce qui est intéressant, c'est la diversité. On a des ruches peintes, on a des ruches sculptées. Et après, il y a une grande collection de vanneries d'une grande diversité. Impressionnant. Et alors Qui date là, du Moyen-Âge. ruche vivante. Voilà. Alors Musée vivant. là, c'est pour observer les abeilles. Ici, c'est le cœur de la ruche. Alors elle est où la reine? Eh ben, écoutez, elle est ici. Regardez, elle est justement en train de je pondre la un vois. œuf. Vous voyez, elle vient de rentrer son abdomen en marche arrière. D'accord. Donc là, on ne le voit plus. Elle va ressortir dans quelques instants et vous voyez toute une série d'abeilles qui Oui. se mettent autour d'elle. Oui. C'est sa cour, ce sont des jeunes abeilles qui vont la nettoyer, lui proposer à manger. Voilà. Elle- Et elle repond. Combien de fois par jour? Alors elle a une capacité, elle peut pondre plus de 2000 œufs en une seule Non. journée. Donc Ah ouais. ça, c'est assez étonnant. Ça, c'est les ruches anciennes, hein, c'est ce qu'ils vont trouver dans un tronc d'arbre creux ou dans toutes les ruches anciennes, toutes les pailles. Incroyable. Et ici, c'est les ruches modernes avec des cadres comme ceci qui vont me permettre de manipuler ces morceaux de ruches. On peut les voir ces cadres puisque vous êtes apiculteur. Vous Eh avez bien, si vous des voulez, ruchers. on va en ouvrir une Eh ben avec plaisir. Allez. et en ramasser. On va enfumer les abeilles pour les calmer, ça va atténuer leur agressivité. Donc on va enlever le toit. Tadam. Je suis statique, moi j'ose plus bouger. Donc on va sortir les cadres. Hop, Et là il est bien garni. Oh là 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 là. on va enlever les abeilles. Il y a une partie plus sombre. On secoue, on tape un peu. Hop, on voit le miel liquide d'ailleurs, hein, qui sort, regardez Oh ça. là là. Ça les excite un peu là, non? Qu'on les Ça, elles secoue vont venir comme le ça. récupérer, elles le lâchent. Pesez. Ouais. Ah, c'est lourd. Là, il y a 2 kilos de miel à peu Oh près là sur un là, cadre mais comme ça. c'est incroyable. J'ai lu dans votre musée là-bas que pour faire 1 kilo de miel, il fallait qu'elle fasse le tour de la Terre, l'équivalent en aller-retour. Oui, alors c'est indicatif, mais ça permet de se donner un ordre d'idée. Alors c'est un travail super collectif Ah aussi. bah oui, c'est vrai, hein, bien sûr. Parce que là, vous avez quand même, vous voyez qu'il y a un peu de densité d'abeilles dans une ruche comme ça, Ah quoi. bah complètement. Et Qu'est-ce qu'on ici, a? vous avez quelque chose d'un peu particulier, qui est une ébauche de cellules royales. Donc ça, c'est les boîtes pour faire des reines. Elles vont les remplir de gelée royale et fabriquer des reines quand il y a besoin. Donc là, elles en ont préparé au cas où. Ah bon. Elles ne sont pas utilisées. C'est si elles ont envie un jour ou l'autre. Tout ça, ça me donne envie de le déguster ce miel maintenant. Hein. Eh bien, on va y aller. On y va? On referme la ruche quand même. Oui, puis on va se déséquiper parce qu'il fait un peu chaud quand même. Hein. Il fait chaud, c'est pas mal, ouais. Après notre récolte et un changement de tenue, ouf, arrive le meilleur moment, la dégustation. Et quel cadre! Ici, c'est vraiment le paradis des abeilles et des gourmands. Un bonheur quand même de déguster le miel là qu'on vient de récolter. Ah, celui-là, il est pas vieux, hein. Oh là là, quelle puissance en bouche, c'est incroyable. Ouais, il y a un côté un peu piquant, un petit peu acide, voire des notes un peu d'agrumes. Donc ensuite, ce miel, vous le mettez dans les petits bocaux. Voilà. Ok. Alors, on va le passer dans les centrifugeuses d'abord voilà. pour le séparer de la cire. Et on va réutiliser ce cadre vidé de son miel pour la mieler d'après. Là, on a différents miels, différentes couleurs. Est-ce qu'au plus il est clair, au plus il est doux ou pas? Pas plus doux, mais moins corsé. Moins corsé. Il va être plus délicat. On va du plus doux au plus corsé là? Ouais. Alors ça, c'est le Rhododendron. rhododendron, donc un des miels les plus délicats, hein, Oh là là. comme l'acacia un petit peu, sauf que là, vous avez des notes fruitées. Celui-là, c'est quoi?
Et celui-ci, c'est le cerisier. Oui. Un miel très particulier, hein. Alors c'est compliqué à faire, c'est des petites doses au printemps. Un petit bonbon celui-là, hein. Il a un petit côté... Ah, il y a un côté des noyaux de cerise, oui. voire cerise cuite, puis il y a une petite touche anisée à la fin. Ah là là, c'est très agréable. Comment on sait que c'est vraiment que des cerises, enfin que les abeilles sont allées butiner le cerisier? Alors c'est au goût, hein. Moi je goûte mes caves justement avant de les centrifuger, et je vais séparer ceux où il n'y a que du cerisier. Très bien. Je crois que le chef que je vais aller voir, Jules, à Vesques, s'approvisionne chez vous. Tout à fait. Oui. Pour ces recettes au miel. Bon, vous avez eu l'occasion de tester un peu sa cuisine? Oui. Oui. Je vais me régaler à mon avis, non? Oui, je pense que vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup Luc pour cet accueil et toutes ces explications. C'était un très bon moment. Eh bien merci à vous. Ce fut un plaisir. Je repars avec un petit peu de miel frais hein, quand même. Ouais, ça fait du bien. Voilà, par où ça passe. Merci beaucoup.